1 Samuel 29, versets 6 à 15. Le titre, c'est « Nyongi consulte la sorcière nécromancienne à Muketi, en Dor ». Et là, c'est très important. C'est très important. Dans le verset 1, il est dit, Nyongi dit à ses hommes de main, cherchez-moi une femme experte en nécromancie. Remarquez que Nyongi, il pèse ses mots. C'est vrai que quand vous parlez à quelqu'un, ne parlez pas juste pour parler. Il faut apprendre à formuler des phrases. Il faut apprendre à aller au bout de vos propos. Remarquez ici, Nyongi dit, je répète, dans le verset 1 d'un Samuel 29, il dit, alors Nyongi dit à ses hommes de main, 2 points, cherchez-moi une femme experte. Je m'arrête d'abord dans le mot expert. Parce qu'il savait qu'il y a des femmes qui peuvent invoquer des petits esprits. Ça ne l'intéresse pas. Il veut une femme experte dans le haut niveau. Parce que l'esprit que le roi veut invoquer, ce n'est pas un petit nécromancien qui va le faire. Une femme experte dans le domaine, en nécromancie. C'est-à-dire que même parmi les nécromanciens, parmi les sorciers, parmi les marabouts, parmi ceux du monde occulte, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs puissances, plusieurs connaissances. Donc, c'est pour vous dire que dans toutes les branches, dans tous les domaines, dans toute forme de société secrète, il y a des branches. Tous n'ont pas la même puissance. Et le roi Nyongi avait compris cela. C'est ça qu'il dit à ses hommes de main, cherchez-moi une femme experte. Donc, il ne veut pas des rigolos. Il ne veut pas des charlatans. Il ne veut pas des à peu près. Il ne veut pas des gens qui vont venir se débrouiller. Non. Il veut des gens qualifiés. Il veut des gens qui sont prêts. En cela, il dit, cherchez-moi une femme experte en nécromancie. Il y a virgule. On poursuit. Maîtresse. Maîtresse du pouvoir médionique. Ça veut dire, tu deviens expert. Tu peux être un expert, il y a plusieurs experts. Mais il n'y a pas plusieurs maîtres. Donc, il veut le sommet. Il veut la maîtresse même du pouvoir médionique. Ce qui est dans les hautes sphères. La grande prêtresse. C'est ce qu'il cherche. Qui a un esprit de démon python. En elle, il y a virgule. Pourquoi le roi Nyongi précise démon python? Mais il y a le démon vipère. Quand on dit race de vipère, c'est parce que c'est les démons vipères. Il y a le démon couleuvre, il y a le démon, on va dire mamba, ainsi de suite. Mais il dit le démon python. Python. Et on sait que dans la sorcellerie, on utilise beaucoup le python. Le mbamon. On appelle ça mbamon. Et ceux qui ont dû voir le film, on va dire le film Conan le barbare, à l'époque, un vieux film Conan le barbare, il y a un monsieur qui, bon, il y a une secte là, ils font c'est-à-dire ils rendent le culte aux reptiliens, c'est-à-dire aux reptiles, aux démons, en gros, aux serpents. Et le monsieur qui est à la branche même, qui est au-dessus de la secte, se transformait en python. Il se transformait en python. Parce que le python a le pouvoir de vous hypnotiser. Eh oui, le python a le pouvoir de vous hypnotiser. Mais il existe plusieurs espèces de pythons qui existent. Il y a des pythons nains, il y a des gros pythons. En gros, si vous voulez savoir, le boa, le python, l'anaconda, c'est les mêmes espèces.
mais c'est les noms qui diffèrent et les apparences. C'est exactement comme la panthère et le léopard. Exactement comme la panthère et le léopard. Quand on va poser la question à quelqu'un de savoir quelle est la différence entre une panthère et un léopard, ou bien entre la panthère et le léopard, qui c'est qui est le plus puissant? D'autres vont dire c'est la panthère, d'autres vont dire c'est le léopard. Mais c'est la même chose. La panthère et le léopard, c'est la même chose, mais sauf qu'ils ont des pelages différents. Parce que quand vous voyez une panthère, son pelage est noir. Mais si vous visualisez plus proche, vous allez voir, il y a des bigorures, il y a des taches, exactement comme le léopard. C'est la même chose. Donc, le python, le boa, l'anaconda, c'est la même chose, mais différents degrés. Et le roi Saül voulait la crème de la crème. Voulait la crème de la crème. Et on vous dit ici, maîtresse du pouvoir médionique qui a un esprit de démon python en elle. Il précise. Il ne veut pas le mamba vert. Il ne veut pas la couleur. Il ne veut pas le... il ne veut pas plusieurs d'autres formes de serpents. Lui veut celle qui a le démon python. Et pourquoi le démon python? J'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque. C'est à l'époque. Vous savez que les serpents qui ont réellement existé au début, au tout début, ce qu'on va appeler le cobra, les vipères, d'autres vont dire le naja crachat ou la couleuvre, toutes les autres formes de serpents, ça c'est arrivé après, bien après. Mais les tout premiers serpents, déjà ils avaient des pattes. Le premier serpent avait des pattes. Donc, la descendance de ces serpents-là, du premier serpent qui a séduit Mouto, sa progéniture, c'est-à-dire même ses arrières petits, on va dire, descendance enfants, il y a les pythons dedans. Il y a les anacondas, il y a les boas. C'est pour ça qu'ils ont cette taille. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Donc, et les autres maintenant qui viennent, remarquez que le boa, le python, le boa, le python et l'anaconda n'ont pas de venin. N'ont pas de venin. Pourquoi eux n'ont pas de venin? Tandis que d'autres serpents ont des venins. Mais ce n'est pas tous les serpents qui ont des venins non plus. J'avais déjà donné cet enseignement, j'avais expliqué le pourquoi. Donc, on vous dit ici, j'irai chez elle pour la consulter. Il y a point. Premièrement, le roi Nyongi, il dit qu'il va aller consulter une nécromancienne. Une femme, la crème de la crème, experte en pouvoir médionique, une maîtresse. C'est qu'il y a un démon python en elle. Il dit qu'il, lui, Samuel, non, lui, Nyongi, il veut aller consulter cette sorcière de haut rang. Et c'était la nuit. La question de savoir, mais il n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur? Pourquoi il n'avait pas peur de cette sorcière-là? Il savait néanmoins qui il était. Il savait qui il était par rapport dans le combat spirituel. Sans cela où il va néanmoins consulter cette sorcière-là. Ses hommes de main lui dirent, il y a une mouta, moupepe bedingue, c'est-à-dire nécromancienne, mouta, moupepe bedingue, en mouketi, un d'or. Là, on a donné la traduction qui veut dire nécromancienne. Pour ceux qui vont comprendre,